titres, actes et faits mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Il en découle que les éléments ci-après doivent être réunis pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie. La qualité de l'agent, l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé et l'intention criminelle. Relativement à la qualité de l'agent, la doctrine enseigne qu'il doit s'agir d'un fonctionnaire ou agent public ou d'une personne chargée d'un service public. Mineur, commentaire du Code pénal, page 320. Bien plus, le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'agent public définit l'agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunérée par ce dernier. Aussi, résulte-t-il de l'examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la présidence de la République est considéré comme un agent public. En outre, la doctrine précise que par personne chargée d'un service public, il faut entendre celles qui sont dépositaires ou comptables, qui sans être fonctionnaires ou officiers publics sont institués pour un intérêt d'ordre public et qui reçoivent des deniers ou effets en vertu de leur charge. Mineur obsite. Aussi a-t-il été jugé que la qualité de fonctionnaire ou de personne chargée d'un service public est un élément essentiel pour justifier l'application de l'article 145 du Code pénal. Cour suprême de justice, RP 271 du 27 juin 1979, in Odonsumbu, Obsite, page 80. Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal, gérant de la société Samibo Sahel, a reçu du trésor public, au nom de cette dernière, des fonds pour ériger en faveur des coûts sociaux démunis 1500 maisons préfabriquées, et ce, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. En outre, il fait observer qu'au terme de l'ordonnance du 25 janvier 2019, le prévenu Kamere Lokaningini Vital a été nommé directeur de cabinet du président de la République. Il en résulte que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personnes chargées d'un service public et d'agents publics. Par ailleurs, pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de certains biens, c'est-à-dire d'une nature donnée, et que les dits biens aient été confiés à la personne qui les a détournés. Ainsi, il ressort de l'examen de la disposition légale y afférente qu'il est question de deniers qui ont été remis ou confiés à l'agent public ou assimilés qui les a détournés, et que cette remise ait eu lieu à raison des fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Cour suprême de justice, RPA 89, du 20 janvier 1984, dans le bulletin des arrêts de 1980 à 1984, Kinshasa 2001, page 436 et suivant. Le tribunal fait observer que dans les cas sous examen, sur instruction du prévenu Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, le ministre des Finances a ordonné le paiement de 57 millions plutôt, 500 000 $ américains au prévenu Sami Jamal. En effet, outre ses propres affirmations, les témoins Henri Yav Moulang et Deogracias Mutombo, respectivement ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, ont confirmé les instructions du prévenu Kamere tendant à payer en procédure d'urgence le prévenu Sami Jamal, d'autant plus qu'en vertu du communiqué qu'il avait signé en date du 25 janvier 2019, aucune dépense publique, en dehors de celles relatives aux rémunérations, ne pouvait être effectuée sans son autorisation. Il suit que la nature des biens détournés, comme la détention préalable des dits biens par les prévenus, sont sans équivoque. En plus,
La doctrine enseigne que la loi exige que la victime du détournement soit l'État ou ses démembrements. Dans certains cas, il peut s'agir d'une personne morale semi-publique. Boni Chizungu, les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, page 309. Le tribunal fait remarquer que, dans le cas d'espèce, c'est l'État qui se plaint d'être victime du détournement, étant entendu que les fonds détournés par les prévenus sont sortis du trésor public, d'où la Constitution de la République démocratique du Congo comme partie civile. Il en découle que cet élément exigé par la loi pour que l'infraction sous examen soit établie ne fait l'ombre d'un moindre doute dans les cas d'espèce. Relativement à l'acte incriminé, la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel qui caractérise cette infraction. Aussi, entend-on par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie. Boni Chizungu, Opsite, page 310 à 311. Ainsi, dans le cas d'espèce, le tribunal fait remarquer qu'il ressort tant de pièces du dossier que des dépositions des témoins Henri Yavoulang et de Grace Mutombo, précédemment identifiés, que le Trésor public a décaissé du 18 mars au 21 mai 2019 la somme de 57 500 000 $ américains en faveur de la société Samibo Israël pour la fourniture de 1500 maisons préfabriquées. Seule la somme de 8 668 852 000 $ américains qui a été effectivement transférée du compte de la susdite société logée à la Robank aux fournisseurs des maisons préfabriquées se trouvant en Turquie. Le reste, soit 48 831 148 $ américains, ayant pris une destination autre que celle à laquelle il devait avoir. En effet, les pièces du dossier qui du reste corroborent les dépositions faites par le prévenu Sami Jamal, tant lors de l'instruction préjuridictionnelle qu'au cours des débats aux audiences d'instruction, révèlent que les retraits des fonds ont été opérés sur les susdits comptes dès le lendemain du premier approvisionnement par la Banque centrale du Congo, lesquels ont atteint 35 millions de $ américains, alors même que le prévenu, sans en donner une justification solide, cohérente et incontestable, s'est limité à affirmer qu'une partie de cet argent a été expédiée par des canaux informels en Turquie pour la commande faite aux fournisseurs. Il suit qu'aucun doute ne persiste sur l'élément matériel sous examen qu'est le détournement. Enfin, la loi retient l'intention criminelle pour que celui-ci soit puni. À ce propos, la doctrine dit que cette infraction exige l'intention frauduleuse ou méchante qui est réalisée lorsque l'auteur agit pour procurer un bénéfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui. Mineur, Opsite, page 322. Aussi, a-t-il été jugé que l'infraction de détournement réclame comme condition la détention précaire des biens mobiliers en vertu d'un titre conférant à celle-ci et exige ensuite par l'acte infractionnel la translation frauduleuse par détournement ou dissipation de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Cour suprême de justice RPA 22 du 1er février 1973 in Odonsumbu Opsite. Il a également été jugé que la preuve de l'intention frauduleuse de l'infraction de détournement est établie soit sur base de présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base de présomptions déduites des contradictions dans les explications du prévenu, tant à l'instruction préparatoire qu'aux audiences, soit aussi sur base de présomptions résultant de la non-justification concluante des sommes détenues à titre précaire. Cour suprême de justice RPA 26 du 4 mai 1974, Inodonsumbu Opsite, page 76. Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal n'est pas en mesure de justifier la destination prise par la somme de 48 831
148 $ américains sur les 57 500 000 $ reçus, alors qu'il reconnaît que plusieurs retraits allant jusqu'à 35 millions de $ ont été en possession précaire, en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Il a également été jugé. Ah non, ça c'est déjà pris, non? Non, c'est déjà dit. Oui, alors qu'il reconnaît, que plusieurs retraits allant jusqu'à 35 millions de $ ont été effectués soit par ses enfants, soit par son beau-fils, soit encore par d'autres personnes qui tous n'ont rien à voir avec la commande de 1500 maisons préfabriquées pour lesquelles le Trésor public a décaissé ses fonds. Dès lors, l'intention criminelle dans son chef ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais il ne pouvait arriver à ses fins s'il n'avait pas reçu une aide indispensable du prévenu Kamere Lokaningini Vital, qui, en vertu de ses charges, directeur des cabinets du président de la République et unique superviseur du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, et seul, en vertu du communiqué officiel du 25 janvier 2019, habilité à autoriser les dépenses publiques autres que celles relatives aux rémunérations, a littéralement et délibérément violé les prescrits légaux sur les marchés publics. En effet, alors que le contrat attribuant le marché des fournitures des maisons préfabriquées à la société Samibo, conclu en avril 2018 avec le ministère du Développement Rural, pris en la personne du témoin Justin Bitakwira, responsable d'alors du dit ministère, est tombé caduc, son avenant n'ayant jamais été conclu, faute d'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics, le prévenu Kamere a ordonné, au mépris des règles impératives en la matière, le décaissement en procédure d'urgence et sur les réserves de change de la somme de 57 500 000 $ américains en faveur de la susdite société. À cet effet, le tribunal relève qu'au terme de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, aucun marché public ne peut être régulièrement conclu s'il obtient l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Bien plus, le prescrit de la dite loi proscrit le paiement intégral du prix avant que le prestataire s'exécute. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des dépositions des témoins Justin Bitakwira et Michel Ngongo Saloum, directeur général AI de la susdite direction, que le contrat conclu en avril 2018, régulièrement du reste, car ayant obtenu toutes les autorisations requises, n'a jamais été reconduit, contrairement aux allégations du prévenu Kamere, qui s'y accroche pour légitimer ses actes. Ainsi, son intention frauduleuse découle également de sa volonté de gérer ce dossier en toute opacité. En effet, alors qu'il a soutenu pendant son audition au parquet et devant le tribunal des séances qu'une supervision composée des ministres sectoriels, des ministres des Finances et Budget, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale, était mise en place à la présidence de la République pour agréer le projet de 1500 maisons retenues dans le programme d'urgence du chef de l'État, le témoin Bitakwira, ministre du Développement rural d'alors, a déclaré n'avoir jamais été invité à la présidence de la République pour prendre part à une telle réunion. Aussi a-t-il ajouté que c'est le secrétaire général de ce ministère, le témoin Georges Koch, qui avait pris part à certaines réunions. Entendu, ce dernier reconnaît avoir pris part à 2 réunions, mais dont l'objet était l'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l'aménagement des routes de dessertes agricoles. Il n'a donc jamais été question de maisons préfabriquées. Bien plus, contrairement au soutènement du prévenu Kamere, lors de son audition devant le ministère public, le témoin Kochi a déclaré n'avoir jamais représenté le ministre Bitakwira à une réunion de la supervision du programme d'urgence à la présidence de la République. Pour leur part, les témoins Deo Gracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo,
Henri Yves Moulang, Pierre Kangoudia et Thomas Louaka, respectivement anciens ministres des Finances, du Budget et de l'Urbanisme et de l'Habitat, ont dans leur déposition concordante et non contredite soutenu n'avoir jamais été informés qu'ils étaient membres d'une structure dénommée Supervision et déclaré n'avoir jamais pris part à une réunion y afférente au cours de laquelle ils auraient parlé du marché d'érection de 1500 maisons préfabriquées attribuées à Samigo. En outre, des dépositions des témoins Nicolas Kazadi, Justin Kamere, Marcelin Bilomba, Badaga Afi et Bani Wessize Jacques, ainsi que Peter Kazadi, tous membres de la coordination chargée du suivi du programme d'urgence susvanté, il ressort qu'aucune réunion portant sur le marché d'érection de maisons préfabriquées n'a été tenue. Mais seul Justin Kamere, jeune frère du prévenu, Badaga Afi et Bani Wessize Jacques, originaire du territoire de Walungu et membre du parti politique UNC comme le prévenu, ont reçu de manière informelle, c'est-à-dire sans qu'aucune réunion de la coordination soit régulièrement convoquée, les délégués de Samibo, prétendument pour s'enquérir de la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que le témoin Henri Yves Moulang a au cours de sa déposition soutenu, sans être contredit, que le prévenu Kamere, au-delà de sa correspondance lui enjoignant de payer en procédure d'urgence, lui a fait comprendre par un appel téléphonique qu'il devait tout faire, même en recourant aux réserves de change, pour payer le prestataire. De ce qui précède, l'existence de l'intention criminelle dans les chefs du prévenu Kamere est également sans équivoque. Bien plus, le tribunal note que les deux prévenus ont directement coopéré pour perpétrer ces détournements. En effet, l'article 21 du Code pénal livre 1er dispose que sont considérés comme auteurs d'une infraction notamment ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'y pu être commise. Ainsi, il est des jurisprudences que constitue une aide nécessaire, prévue à l'article 21 du Code pénal livre 1er, et sans laquelle l'infraction de détournement des deniers publics n'eût pu être commise de la manière qu'il l'a été, la passation des marchés imaginaires en vertu duquel les fonds ont été utilisés en paiement. Cour suprême de justice RP 20/CR du 15 août 1979, in Odon Sumbu, Obsit, page 36. Il a en outre été jugé que participe à l'infraction de détournement des deniers publics le prévenu qui, sur base de machinations et artifices, crée l'espoir d'une abondance matérielle et provoque la sortie des fonds d'argent dont il tire profit tel qu'il ressort des présomptions de culpabilité. Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente. La seule conscience de provoquer l'infraction suffit. Cour suprême de justice, RPA 94, du 31 août 1984, in Odon Sumbu plutôt, Obsit. Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu'exposés supra, la participation du prévenu Kamere en tant que co-auteur à la commission de l'infraction du détournement des deniers publics ne fait l'ombre d'un moindre doute. De tout ce qui précède, le tribunal dira, établit en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains mis à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lonkaningini Vital. En conséquence, les condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés. En outre, il prononcera les peines accessoires ci-après, à charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere Lonkaningini Vital, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B.
du détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 000 dollars américains à charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. Le tribunal relève, au regard des pièces du dossier de l'instruction, que sans qu'un contrat soit régulièrement conclu entre la partie civile et la société Ousmal SRL, dont toujours le prévenu Sami Jamal est le gérant, le prévenu Kamere répondant à une commande adressée par ce dernier à la présidence de la République et sans que le ministre sectoriel soit impliqué, instruit le ministre des Finances de payer en procédure d'urgence 30% de la facture de 57 millions de dollars américains sous prétexte d'obtenir la livraison de 3000 maisons destinées aux militaires et policiers. Cependant, au vu des difficultés de la trésorerie, le ministre des Finances ne put que donner injonction à la Banque centrale de décaisser la somme de 2 137 500 000 dollars américains en faveur de la société Ousmal. Le tribunal note qu'il n'existe aucune preuve que ces fonds ont été utilisés pour passer la commande sus-indiquée. En plus, depuis lors, le prévenu Sami Jamal n'a livré les maisons promises, se limitant à affirmer sans administrer ni promettre d'administrer la moindre preuve irrélative que 31 conteneurs se trouvent à Matadi. Entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, les témoins Chiwewe Christian, général-major et commandant de la garde républicaine, a soutenu sans être contredit qu'au camp Tchachi se trouve érigé 211 maisons, faisant partie du lot de 300 maisons qui devraient être livrées dans le cadre du marché Samibo, et que la demande exprimée par les militaires d'avoir 700 autres maisons dans le cadre du marché Ousmal n'a jamais été satisfait. Par ailleurs, le témoin Michel Ngongo Saloumou, qui reconnaît avoir autorisé la passation de ce marché de gré à gré, mais soutient n'avoir jamais, comme l'indique sa